Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Le club de l'été avec Daniel Russo, vous serez donc à l'affiche avec Philippe Lelièvre de la pièce Borderline au Théâtre de Passy à Paris à partir du 7 septembre, du mercredi au samedi 19h, les dimanches à 15h. L'auteur c'est Flavia Coste, la mise en scène c'est vous, assisté par votre fille Amanda Russo. Vous êtes encore un papa poule ou Moi je suis un pénible. Ah oui, un papa pénible. C'est une nouvelle catégorie. L'autre fois j'ai dit à ma fille, tu m'appelles quand t'es rentrée. Elle m'a dit, mais jusqu'à quel âge? J'ai dit toujours. Oui, j'ai un père qui fait pareil, donc je pense qu'il y en a beaucoup des papas comme ça. Borderline, donc l'histoire d'un thérapeute, vous je crois, c'est bien vous qui jouez le thérapeute et qui doit fêter avec son épouse leurs 20 ans de mariage, mais qui a quand même accepté de voir un dernier patient parce que c'est un type gentil, c'est un type un patient qui a pas mal d'ennuis, donc il n'a pas osé refuser. Oui, c'est ça aussi par gentillesse, sauf que ce patient, Philippe Lelièvre, estime qu'il va mieux au point d'avouer à son thérapeute qu'il n'a plus besoin de lui, en fait, en gros. Mais peut-on arrêter une thérapie? Ça va être l'une des questions de cette pièce. Pourquoi mettre en scène justement cette pièce? C'est Flavia Coste, qui m'a appelé. Elle me dit, parce que j'avais déjà joué une pièce de Flavia, et elle me dit, écoute, j'ai une pièce, je viens de finir une pièce, je pense que c'est pour toi, écoute, lis, si ça t'intéresse, tu fais ce que tu veux. D'accord. Voilà, j'ai lu la pièce, j'ai trouvé ça absolument incroyable, et je lui dis, écoute, je m'en occupe, je la joue, je la mets en scène, elle me dit, allez. C'est parti. C'est royal. Non mais vraiment parce que la pièce est vachement bien. J'ai passé un moment formidable à la lire et là je me suis dit je vais pas lâcher ça quoi. Vous êtes en répétition depuis 2 semaines. Pourquoi avoir dit pourquoi elle est formidable? Pourquoi vous l'avez trouvée formidable? Parce que la pièce d'abord elle écrit bien. Évidemment. Et puis, c'est une comédie, c'est les comédies que j'aime, c'est-à-dire que derrière, il y a toujours ce petit brin d'émotion qu'on trouve justement chez le Philippe Lelièvre, qui est un personnage qui appelle le matin en pleurs et il arrive le soir en disant « je vais beaucoup mieux, je suis guéri ». Donc ça pose des problèmes. Et je trouve que la pièce est bien parce qu'elle monte de plus en plus jusqu'à la fin. On perd pas le fil, quoi. Des fois, il y a des retombées, comme pas là. Là, vraiment, c'est un crescendo. Ah ouais, c'est vraiment bien. Mais c'est une comédie, on est bien d'accord. Bien sûr que c'est une comédie, sur le ton de la... Bien sûr. Ouais. Évidemment, bien, oui. Oh, vous donnez envie, j'ai hâte. Ah oui. J'ai hâte qu'elle sorte. 7 septembre. Vous avez dit un jour, chaque pièce a son rythme et chaque pièce a son théâtre. Quel est le rythme finalement de cette pièce Borderline? C'est intense, c'est comme un match de tennis. Enfin, je veux dire. C'est totalement ça. C'est totalement ça. On est à Roland-Garros là. D'accord. Mais c'est ce que j'ai aimé dans la pièce, c'est-à-dire qu'elle monte toujours, ça monte, on se dit mais attends, ça va s'arrêter, il va pas aller jusque là. Si, il va jusque là, mais ça va très loin. Les deux personnages vont très très loin, chacun dans leur truc, mais l'autre, on peut pas dire qu'il est fou, mais il faut le soigner, et l'autre veut pas le lâcher. Il va pas le lâcher, l'autre veut s'en aller. Il dit mais je suis guéri, je vous dis que je suis guéri. Et il dit non, vous pouvez pas aller bien, pas en ce moment. C'est impossible. Voilà. Et après ça décuple, ça monte, ça monte. Est-ce qu'une pièce ça change? Je le redis, vous avez débuté les répétitions il y a 2 semaines. 2 semaines. Oui. Est-ce qu'une pièce ça change avec les jours de répétition? Oui, travail, absolument, bien sûr. Le rythme peut-être, les mots. Non, mais même quelquefois, on l'appelle Flavia, même je crois que là tout à l'heure on va répéter, je pense qu'elle va venir. On lui demande des petits changements, si elle est d'accord ou pas, voilà, et puis ça se fait bien, on travaille bien ensemble. Ouais, vraiment. Vous êtes d'abord un acteur de théâtre, vous trouvez aujourd'hui que vous êtes d'abord un acteur de théâtre? C'est ma passion. C'est ma passion. C'est quand les gens me disent, mais alors vous travaillez au mois d'août, j'ai dit, mais c'est mes vacances. J'adore ça. J'adore répéter au mois d'août. Être dans un théâtre au mois d'août, pour moi, c'est les plus belles vacances. Surtout qu'il n'y a pas de monde sur la route, on peut y aller tranquille. On est bien là. Oui, on peut répéter Paris au mois d'août, c'est magnifique. Aznavour a raison. François Sagan aussi le dit. François Sagan aussi le dit. Oui. Il n'y a rien de mieux que Paris au mois d'août. Mais bien sûr, c'est génial. Ouais. Et alors vous êtes comment en répétition? Vous un acharné de boulot? Vous faites les prises? Non mais c'est bien parce que Philippe est pareil, c'est un fou de travail et donc on se complète bien quoi. En plus c'est un créatif, il propose pas mal de choses et on essaye des choses et puis après on déblaye et puis on choisit un petit peu ce qui est bien quoi. Voilà, ce qui ressort un petit peu le mieux pour la pièce. Cette pièce, elle débute sur la scène du Théâtre de Passy à partir du 7 septembre. Est-ce que vous avez encore le trac? Moi, c'était la pression. C'est fou parce que avant j'avais le trac négatif. Ah. Quand je prenais des cours, j'avais peur. D'accord.
Et donc, j'étais pas bien. Ouais. Et j'ai rencontré un professeur qui m'a dit, mais t'as envie de faire ça? J'ai dit oui, c'est... Il m'a dit, alors, fais-toi plaisir. Ah, ouais. C'est que du plaisir. Et comment on passe du coup à la À une peur positive. au plaisir? Comment on y arrive? Voilà, et il m'a dit, mais fais-toi plaisir. Quand tu vas à une soirée, t'es content d'y aller? J'ai dit A priori, oui. Voilà, mais t'as pas peur dans la soirée? Non, c'est la même chose. Fais-toi plaisir, tu vas voir. Et quand est-ce que vous avez appris ça? C'est à un moment donné, quand j'ai commencé à jouer, que les gens ont commencé à rire. Là, ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, ouais, je peux déclencher le rire chez les gens. Et ça a été la minute magnifique. Vraiment. La minute magnifique. Ouais. On continue à être avec Daniel Russo, c'est l'invité de ce club de l'été. Le portrait sonore arrive, restez avec nous. À tout de suite sur Europe 1.